Il suffit de regarder le programme départemental d'action et de mobilisation pour la santé que nous avez distribué pour se rendre compte que vous abordez les choses, me semble-t-il, d'une façon sectaire et partisane. Voilà un sujet, nous l'avons dit ce matin, qui est transpartisan, qui doit rassembler parce que les enjeux, ils sont vitaux. Le diagnostic, nous le partageons. Nous sommes aussi vent debout contre la position de l'État et du gouvernement qui prend des décisions et qui nous demande de payer. Ça, il n'y a pas de problème, on est tous d'accord là-dessus. Et ce sujet de l'accès aux soins, et comme d'autres, comme l'éducation, comme la sécurité, comme la justice, ce sont des sujets régaliens. Mais comme d'habitude, vous avez décidé de faire sans nous, avec la volonté de nous exclure et d'exclure toutes les bonnes volontés. Vous avez sans doute de grandes capacités en la matière, nous n'en doutons pas, mais nous pensons qu'il est difficile d'être expert en toutes choses. Dans notre groupe, nous l'avons déjà dit, nous vous l'avons déjà proposé, nous avons des personnes dont c'est le métier. Je pense que Véronique Coury l'a démontré ce matin, et ces personnes peuvent vous être utiles. J'ose au minimum espérer que les membres de votre groupe qui sont dans ce secteur du soin ont été associés à ce programme départemental. En fait, votre méthode nous laisse perplexes. Là où il faudrait rassembler et faire cause commune, vous faites cavalier seul et vous divisez au risque de ne pas atteindre les objectifs. La crise sanitaire inédite que nous traversons, parce qu'elle n'est pas terminée, a montré de façon criante les insuffisances de notre système de santé, que ce soit d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue humain. Tous ici, nous avons eu ou nous aurons besoin de ces professionnels pour nous accompagner dans notre vie, que ce soit des chirurgiens, des médecins, des infirmières, des aides à domicile. Bien évidemment, la situation et les difficultés que rencontrent tous ces acteurs nous préoccupent évidemment au plus haut point. Nous souhaitons, avec les moyens qui sont les nôtres, parce que ça fait partie aussi des débats ce matin, nous avons dans le domaine des moyens limités. Nous souhaitons améliorer les conditions d'accompagnement des patients, mais aussi les conditions de travail et de rémunération, bien entendu, des professionnels de santé. Globalement, le Ségur est plutôt une bonne chose, même s'il a été envisagé d'une façon, j'allais dire, parisienne. Ce n'est pas le seul domaine où nous avons à faire face à ces décisions gouvernementales sans qu'on se rende compte de l'application des décisions qui sont prises et des trous, effectivement, dans la raquette qui restent ici ou là. L'exemple que vous avez évoqué tout à l'heure sur les aides à domicile est proprement scandaleux. C'est une hypocrisie et il faut évidemment lutter et faire part de notre désapprobation auprès du gouvernement. Mais il faut aussi, parce que j'ai bien compris que le calendrier électoral était devant nous, là, nous sommes toujours en élection dans notre pays, mais je crains, et votre intervention le démontre, et vos projets aussi le démontrent, que nous sommes un petit peu partis pour la course à l'échalote. L'objectif est sans doute de défendre les territoires, mais aussi d'asseoir votre domination. Parce que les difficultés que nous rencontrons ne datent pas de 2017. Ce matin, on nous a parlé du manque de levier de notre département. Qui a supprimé les moyens d'action à nos collectivités locales, si ce n'est M. Hollande, que vous avez soutenu en son temps? Et c'est d'ailleurs ce qui a causé sa perte, si vous ne l'avez pas tellement soutenu. Monsieur Hollande, qui avait aussi une approche très comptable de l'accès aux soins, comme son prédécesseur d'ailleurs. Mais au moins les choses étaient claires. Nous devons donc assister auprès du gouvernement pour qu'il entende le malaise qui règne dans nos territoires ruraux. Et que bien affirmer que ce n'est pas aux collectivités de payer à sa place. Ce que je voulais vous dire tout simplement en conclusion, c'est que attention à ne pas susciter un espoir auprès de professionnels qui sont en souffrance, et qui seraient déçus parce qu'ils placeraient en nous une confiance trop importante, alors que nous devons avoir un discours de vérité envers eux et leur dire quelles sont les limites de notre action. Mais la question essentielle, et j'espère que vous pourrez y répondre, c'est quelle enveloppe financière avez-vous prévu de consacrer à ce plan de santé? Parce que c'est ça aussi sur lequel nous serons vigilants. Je vous remercie.